Avec l'influence de la modernisation, comment réagirez-vous si votre unique enfant vous avoue son homosexualité et comment le ramènerez-vous sur le droit chemin? Avec l'influence de la modernisation, comment réagirez-vous si votre enfant unique vous annonce son homosexualité? Comment allez-vous chercher à ramener votre fils ou votre fille sur le droit chemin? Est-ce que c'est aussi le droit chemin? 066 21 91 16, c'est à vous de nous dire. Un auditeur est en ligne. Allô? Oui. Allô? Bonjour Lima, bonjour Dixé, c'est le Maïchel. Bonjour à l'ensemble des auditeurs. Menginda avait raison, hein, avec ce morceau-là, tu voulais déjà, j'avais déjà attaché au pagne. C'est pour la là vraiment. Ok. Mais malheureusement, c'est pas. Déjà, je dis par rapport au sujet du jour, je vais toujours réitérer. Déjà, tout le monde est en train de condamner, comme j'ai entendu M. Sicilien, mon beau-frère parler que nous sommes des soldats, nous luttons contre déjà cette privation de mœurs en fait. Comme je disais, que l'objectif c'est de parler avec l'enfant, c'est de le rejeter en fait. Parce que il y a des enfants qui naissent efféminés. Ouais. Le fait qu'ils naissent comme ça là, moi je pense qu'à un moment donné, il y a un langage qu'il faut adresser à l'enfant, ou de l'enlever du milieu où il est, de le isoler ou l'amener quelque part, en tout cas, en fait, de le ramener à la raison. Pour ceux qui disent qu'il faut abandonner ou exclure l'enfant de la maison, je trouve que c'est pas la solution. Pour terminer, je vais dire une anecdote. J'ai vécu une scène où voici une fille de 13 ans qui ramène une grossesse à la maison, et la mère décide de lui mettre dehors qu'il va retrouver son ami. Et il abandonne cet enfant-là là-bas, cette fille-là. Voilà qu'à 13 ans, elle fait une maternité, elle accouche. À 14 ans, elle fait encore un autre là-bas. À 15 ans, elle fait encore un autre enfant. Elle se retrouve comme ça là, avec 3 enfants, et abandonnée par elle-même chez la belle famille. Puisque la belle-mère a beau appeler sa mère de venir, elle ne voulait pas. Et moi, je pense que voici une fille qu'on peut bien récupérer, qui a raté toute une scolarité parce que les parents n'étaient pas assis pour au moins résoudre le problème là à la nièce. Donc, à part de vérité, c'est qu'on peut encore récupérer cet homme. C'est un peu ça, et je laisse la place. Oui? Non, c'est bon. D'accord. 066 21 91 16, le sujet de la semaine est sur la table. On a un auditeur en ligne. Allô? Allô, Mixé. Président Douk Saga. Mon ami, la voix des plateaux va trop loin. Le diable ne connaît que le mot de la violence. Il a violé mon enfant pour rentrer en lui pour qu'il devienne efféminé ou quoi, vous dites plus de l'histoire là. Mon frère, si c'est mon enfant, mon unique enfant, je vais lui faire violence. Je ne lui tape pas, hein. Mais je vais lui faire épouser une belle petite fille, forcée de gré et de force. Je le ramène. Oui, mais... Moi-même, je m'assois derrière la porte, il rentre. Président Douk Saga. Laissez-moi parler. Oh non, vous là, vous. Je vous dis, il a dit résistez au diable et il sera loin de vous. Moi, je suis né d'un père et d'une mère. Donc, le seul chemin que c'est ce truc-là. Donc, je lui montre le chemin. Voilà la voie à suivre. Il peut s'égarer, mais je lui ramène des grés de force dans cette conduite pour qu'il ne détruise pas ma famille et ma prédestinée. Donc, je veux lui épouser une femme, comme fait bien mes frères maliens, de grâce, avec une vitesse. Je lui impose une femme. S'il veut même 2, je lui donne. Et il doit me faire les enfants. Voilà mon mot de fin. Il doit me faire les enfants, à coup sûr. Et ceci encore au nom puissant de Jésus-Christ. C'est la seule solution. D'accord. Alors, président Douk Saga, il faudrait savoir que le choix sentimental ne s'impose pas. Hein. Il faut laisser tout un chacun faire son choix. C'est comme moi, j'ai eu ces anciennes pratiques où on disait dans les villages que bon, on va te donner la femme et tout. Moi, j'ai un peu contre ça. Hein. Bon, je sais pas pourquoi ils ont pensé comme ça. C'est pas la même chose. Non, mais il faut laisser la personne choisir. Ce n'est pas la même chose. Vous n'allez pas imposer à votre enfant de dire, voilà, on a un auditeur qui est en ligne, on le prend. Allô? Bah, il s'en est allé. Voilà. Alors, Lima, peut-être, toi, ton avis, tu te retrouves dans cette situation où ton fiston, il est... Mon fiston ne peut même pas arriver à avoir ce genre d'idée. Non. Ça ne peut pas arriver, Bixé. C'est comme ça que vous êtes. Prends d'abord l'auditeur. Allô? Ouais, Bixé. Oui, c'est moi. Bon, moi, je viendrais, soutenir les paroles du Maïchel.
Et je vais ajouter en disant que on dit bien l'homme naît bon, mais c'est la société qui le corrompt. Et même quand on dit transgénétique, tout cela, moi j'appelle ça, qu'on appelle ça des transformations du démon. C'est-à-dire que le démon rentre en une personne pour se s'incarner. Et c'est pourquoi aujourd'hui on va voir par exemple une femme qui a le sexe d'un homme, ou bien d'un homme qui va se faire opérer pour avoir le sexe d'une femme. Bon. En tout cas, ce que je veux dire par là, je veux tout simplement dire qu'un enfant qui a déjà, quand un enfant naît, toi le parent, tu dois avoir l'observation de ton enfant. Et quand tu sens que l'enfant a des comportements déviants, à partir de là, tu dois maintenant chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'enfant. Est-ce que c'est un esprit, comme M. Nzokuna nous a apporté la démonstration, est-ce que c'est un esprit qui est rentré au travers d'un canal dans le corps de cet enfant? Et à partir de là, tu cherches des voies et moyens, comment désenvoûter cet enfant. Soit tu les amènes chez des prêtres exorcistes, soit tu les amènes chez des praticiens qui sont chevronnés pour ça, il y en a. Et on enlève cet esprit. Et l'enfant retrouve qu'on appelle ça, sa vie, qu'on appelle ça le cours de la vie normale. Mais si tu penses laisser cet enfant évoluer, mais le démon grandit. Et Bongo lui-même nous a fait la démonstration. Alors, monsieur Cyprien. Non, attendez, je sais que je vais peut-être vouloir sortir du cadre, mais suivez-moi bien. Quand il dit, alors que sur la Banque mondiale, le camp gabonais se fera, même s'il faut pactiser avec le diable, nous pactiserons, mais le diable est déjà dans la maison. Et le diable, aujourd'hui, ce que nous vivons, aujourd'hui dans la société gabonaise, n'est que le reflet de ses parents. Et c'est le monsieur Nzokuna nous a fait la démonstration. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire. Merci. En tout cas, je laisse les autres intervenir. 066 21 91 16, le sujet qui fâche certains. On a un auditeur en ligne. Non, on va réitérer le sujet, Lima. Avec l'influence de la modernisation, comment réagirez-vous si votre unique enfant vous avoue son homosexualité et comment le ramènerez-vous sur le droit chemin? Sur le droit chemin, est-ce que d'abord c'est le mauvais chemin? Peut-être cet auditeur selon nous les dira. saintes écritures. Ah, allô? Oui, allô? Oui. Oui, l'image, c'est le maïsel qui revient. Moi, je me dis que, je disais la fois dernière que s'il y a des maladies endopathiques ou des comportements endopathiques, c'est-à-dire que s'il peut y avoir des transformations de comportement compte tenu, comme disait un peu Dixé, par rapport à la mondialisation, par rapport aux événements, quand ça bouge, en fait, nos comportements aussi bougent, parce que l'éducation d'aujourd'hui n'est pas comme celle d'avant. Moi, c'est pourquoi je dis que face à cette situation, il y a des moyens, il y a des possibilités de parler. Oui, certes que peut-être il a décidé d'être comme ça, ou peut-être c'est ce pensant-là qu'il a. Mais moi, je me dis que pourquoi il y a des psychologues, pourquoi il y a des il y a des docteurs dans ce sens-là. On essaie de sauver. Il y a une possibilité de sauver cet enfant-là. Dans le cas contraire, s'il a fait sans soi, ben, qu'est-ce que vous voulez? Mais on essaie de se battre. On va se battre jusqu'à la dernière énergie, si possible, de le récupérer. Moi, je pense qu'il y a des possibilités. Il y a vraiment des possibilités pour qu'on puisse sauver cet enfant. D'accord. Donc, ok, je laisse les touches. Voilà. Alors, la voix des plateaux, lui, il pense qu'il y a des possibilités pour sauver l'enfant, mais... Un enfant qui a déjà décidé, comme ça, de dire qu'il est possédé et faire une délivrance. Mais pourquoi ne pas accepter qu'il puisse vivre comme ça, accepter son enfant tel qu'il est? Mais c'est comme accepter, en fait, d'avoir enfanté un enfant vraiment qui sert à rien. Qui sert à rien? Bah ouais. Ah, mais ma chère, quand tu vas t'acheter la villa et toutes les voitures... Villa, mais tu te bases sur quoi? Est-ce que l'homosexuel, c'est quelqu'un qui est riche? On va prendre un auditeur. Ah bon, hein? Mais attends. Allô? Allô? Oui? Allô? Bonjour. Bonjour, bon réveil matin. Merci, mademoiselle Stéphanie. Mais c'est vraiment compliqué de vous avoir, les gens sont chauds juste à ta terre, là. Alors, je vais aller rapidement. Je crois que, en lisant seulement le sujet, on peut déjà localiser le problème d'influence de la société, l'environnement, le milieu de vie de l'enfant. Après, il y a aussi que, je pense que vous avez déjà vu aussi des trucs. Donc, moi, je vais partir sur la base que l'enfant s'est laissé influencer par son milieu de vie. Ça veut dire que rien n'est perdu. Voilà, ça me revient. Aussi, je me dis que si on en parle, ça veut dire que c'est quelque chose à refuter. Parce qu'en réalité, si c'était normal, on n'en parlerait pas, on n'en ferait pas un sujet comme ça. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas dans nos mœurs, qui n'est pas accepté.
dans notre environnement. Donc, ça fait 2 facteurs déjà qui se repoussent. Je vais chercher en tant que mère mon fils, ma fille, de me présenter ou me dire qu'il est dans une orientation sexuelle qui va dans le même sens que lui, son sexe. Donc, je vais chercher à localiser ce qui a emmené l'enfant à aller dans ce sens de vie. Et à partir de là que je vais utiliser les mêmes outils, sinon les mêmes éléments, pour l'emmener à désapprouver cette chose. Parce que moi, je n'accepte pas. Si je l'ai eu, c'est pas parce que je suis allée avec quelqu'un de même sexe que moi. Donc, lorsque un enfant est dans cette phase de transition, parce que je crois que jusqu'à peu près 18 ans, l'enfant ne connaît pas encore, donc l'enfant n'a pas encore fait un véritable choix d'identité par rapport à son orientation sexuelle. Donc, il ne faut pas qu'on ignore, il ne faut pas qu'on néglige tous ces paramètres. C'est pas parce qu'un enfant de 11 ans un garçon de 11 ans parle de fille, que nécessairement son orientation sexuelle est déjà déterminée. Ouais. Idem pour la jeune fille. Donc, il faut observer. Déjà, nous, les parents, on connaît nos enfants, on les observe dans nos maisons, on voit les réactions. Il y a toujours les indices là. On a des petits garçons qui aiment jouer avec les talons de maman, qui aiment porter qui aiment jouer avec les poupées de leur sœur. Là, il faut commencer à localiser depuis le bas âge. C'est pas quand il vient à 18 ans, avec son ami qui vient tout le temps jouer à la play, ou les surprenez maintenant en train de s'embrasser, qu'on va se poser des questionnements. On a des petites filles qui aiment porter les chaussures de papa. Moi, je vais aller comme papa, moi, je vais porter comme papa. C'est là qu'il faut commencer à gérer. Donc, nous, en général, c'est quand c'est déjà grave monté qu'on vient réagir. Alors que l'enfant, on l'observe depuis le bas âge. C'est pour ça qu'on entend certains parents dire « J'ai 5 enfants, je connais chacun d'entre vous. » C'est parce qu'ils les observent. Donc, moi, je vais asseoir l'enfant parce qu'il ne faut même pas penser à la brutalité, sinon on va empirer la situation. Mais pourquoi faire asseoir l'enfant? C'est son choix. Mais justement, rien ne nous dit que ce choix est un choix décisif pour lui. Ça peut être un choix sous l'effet d'émotion. Justement, un choix aussi sous l'influence, comme on l'a dit, par rapport à ce qu'il voit dans son milieu de vie, ce qu'il voit à la télé, ce qu'il écoute à l'école, ce que les camarades disent, ce que les voisins disent, ce qu'on lui a présenté en fait. Lorsqu'il a commencé à ressentir des sensations, lorsque les hormones ont commencé à agir en lui, qu'est-ce qu'il a trouvé comme réponse par rapport à lui, ses émotions? C'est ça le problème. D'accord. Lorsque une femme et un homme sont dans le lit, si l'homme commence, on est déjà deux ici, je sais qu'il y a des enfants qui nous écoutent, lorsque l'homme commence à avoir des réactions, à se mettre en érection, je vais aller droit, à se mettre en érection, c'est pour passer le message à la femme qui est à côté de lui, enfin à la personne qui est à côté de lui. Si la personne à côté est réceptive, elle fait quoi? Elle renvoie des signaux qui sont favorables à la question de l'homme. D'accord. Et c'est à ce moment que l'acte va se faire. Donc, dans ce cas, si l'enfant émet des émotions et en retour, il reçoit des signaux qui confortent ces émotions, et il développe cette envie-là, cette orientation, simplement, c'est tout. Et nous, en tant que parents, nous qui n'acceptons pas, enfin les parents qui n'acceptent pas, parce qu'il y a des parents qui acceptent, les parents qui n'acceptent pas, comme moi, parce que moi je n'ai jamais accepté ça, j'ai besoin d'une lignée, parce que moi je suis une lignée, je ne peux pas accepter ça, je vais faire en sorte que ce cordon extérieur soit coupé. D'accord. Voilà. Donc, moi je ne suis vraiment pas d'accord. Et dit que c'est, quand moi je t'écoute là, en tout cas, après l'antenne, je suis à l'écoute. 066 21 91 16. Alors, ce que moi je comprends pas que j'ai pas compris chez Mademoiselle Stéphanie, ce que je demande c'est pourquoi ne pas accepter une bonne fois. Pourquoi faire asseoir l'enfant? Bon, vous faites asseoir l'enfant vous confirme que non, moi c'est ce que j'aime l'autre côté. Voilà, j'aime rester comme ça, je préfère ça, je suis bien comme ça, j'ai pas de problème là-bas, ça m'ouvre des portes. Pourquoi ça m'ouvre des portes, ça veut dire quoi, Bixé? Bon, ça m'ouvre des portes, ça veut dire quoi? On va prendre un autre auditeur qui est en ligne. Allô? Et alors, oui. C'est Monsieur X qui revient. Monsieur X. Moi, je veux savoir, ouvrir quel genre de porte d'abord. Ah, je demande aussi, hein.
Il n'a qu'à nous répondre. Il faut nous dire ça à l'antenne. Si ça a des avantages, à être de l'autre côté. À un certain moment, déjà que quand tu as commencé à engager ce débat-là, tu parles toujours d'ouvrir les portes. Les portes du gym, les portes de la maison, les portes de quoi? De la fortune. Tu sais, moi je veux dire quelque chose, c'est que c'est bien écrit noir sur blanc dans la Bible. Ne faisons pas des choses bizarrement. Et c'est bien, Dieu nous a encore il nous a instruit quelque chose en nous disant, allez-y et peuplez la terre. Il n'a pas dit, allez-y et diminuez, comment on peut appeler ça, la production de la terre. Donc si on est entre hommes et femmes, on doit faire les enfants. C'est vrai qu'on peut trouver une femme qui a un problème de ventre d'enfants. Ça c'est clair et net. Bon, maintenant, quand ils veulent se marier entre eux, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi ils ne vont pas adopter les enfants qui sortent d'eux-mêmes? Il faut qu'ils fassent des enfants pour les adopter. Tu te rends compte qu'un homme, deux hommes partent à un orphelinat, ils vont adopter un enfant, l'enfant va poser la question de savoir maman est où? Bah, il y aura maman, il y aura papa. Ouais. Mais on le voit ailleurs. Hein. Tu dis? On voit ça ailleurs. Ah, ok, maman ailleurs. Hein. On voit ça ailleurs. Que les hommes aillent chercher la modernisation. C'est... Maman, il faut dire quelque chose. Et clairement, hein, il faut le dire clairement. Aujourd'hui, c'est vrai, moi je suis chrétien ferme là-dessus. Il y a nos parents qui sont dans le Bouiti, il y a nos mamans qui sont dans le Ilombo. Bon, tu t'imagines un peu quelqu'un comme ça dans le Bouiti qui s'est nourri, etc. Il ne peut pas aller travailler parce qu'il est dans le Bouiti, parce qu'on ne peut pas l'enfiler, excusez-moi l'expression à des enfants qui écoutent. Parce que quand tu vas venir dans un milieu, on te dit non, avant de faire ça, il faut te plier. Mais c'est quand même compliqué. Mais là, c'est un choix. Hein? C'est un choix de vie. Si votre enfant a décidé, l'enfant a décidé. Tu sais, on te calcule. On te calcule. Et puis tu es en train d'attirer le Willy vers toi. On est en train de te calculer. Non, c'est vrai, bon, blague à part, sincèrement, je veux dire quelque chose, c'est que il faut qu'on partage et il faut qu'on laisse un héritage à nos enfants. Ouais. Bon, imaginons-nous un seul instant que nous tous on soyons là-dedans. Après, comment on fait, non seulement pour se reproduire, etc. Il faut bien qu'un jour on puisse avoir des enfants et on laisse un héritage. L'héritage, c'est quoi? Papa, je suis parti, moi j'étais un grand PD. Je suis à l'écoute. Merci encore. On reste connecté ce matin sur les 93.5 FM. On réitère le sujet pour ceux qui nous prennent en cours. Avec l'influence de la modernisation, comment réagirez-vous si votre unique enfant vous avoue son homosexualité et comment le ramènerez-vous sur le droit chemin? Ce que je ne comprends pas avec certains auditeurs, que c'est vous qui voulez l'évolution du monde, c'est vous qui voulez certaines choses, mais des choses qui vont avec l'évolution, vous voulez refuser. Pourquoi alors vous acceptez tout ce qui est moderne? On prend un auditeur. Il s'en est allé. On a des messages? Non, un auditeur qui est en ligne, d'accord. L'auditeur s'en est allé. Fausse manœuvre, hein, désolé, il faut rappeler. D'accord, on prend les messages qui nous parviennent sur notre plateforme WhatsApp ou bien, je sais pas, très rapidement. Des messages qui concernent pas forcément le sujet. Hein. Non, mais moi je comprends pas certains auditeurs quand même. Des messages. Bon, on prend l'auditeur d'abord qui est en ligne. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur, on vous écoute. Oui, bonjour, madame, avec tous ces respects, mais sauf que j'ai envie de dire à ce monsieur Gupta, nous avons une voix, c'est celle de respecter nos cultures. Mais si nous ne les respectons pas, demain ça va nous poursuivre, ça va nous rattraper comme le cas aujourd'hui. Je vais vous décrire une histoire, la course du chien et la tortue. Alors, ils vont prendre une distance, le port d'Ovendo pour Kango. Le chien va dire à la tortue, mais Yaya, moi je sais que je serai le premier à arriver. La tortue a répondu pour dire, mais attends, le grand, tu crois que parce que je suis coudoute et puis du coup je ne peux pas aussi, moi, être le premier? Le chien va dire, bon, allons-y. Mais la tortue, si maligne, va prendre sur elle la peau, les os, la chair. Et il va commencer à la ligne, du point de départ. Ils vont démarrer la course.
La tortue s'inclina. Elle laissa tomber les os. Le chien s'arrête pour croquer, pour passer du temps. La tortue continua sa course. Alors, à la montée, la tortue s'en aperçoit que le chien est vraiment foulé. 100 à l'heure, comme disent les autres, 2000 à l'heure, puisqu'on est à 2020. Alors, la tortue va s'incliner pour la deuxième fois pour laisser les os et la peau. Le chien va venir encore à toute vitesse de 2020 pour freiner, pour passer encore plus de temps. Je viens à vous décortiquer. Nous sommes allés en 2010 où on pouvait dire c'est fini, c'est fini. C'était là la première course avec la tortue. La tortue est sortie vainqueur. Alors nous sommes maintenant en 2020. Nous sommes allés au dialogue d'Agonché. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été tiré de bon? Mais aujourd'hui, tous qui ont répondu au dialogue, ils avaient faim. Ils sont allés manger. Mais ils n'ont rien dit de beau. Voici, ça nous rattrape. Mais nous sommes là. Mais ça ne nous rattrape pas. Mais parce que ceux-là qui ont voté avant-hier, mais nous savons comment ça se passe. Pour indexer d'abord. Ils sont étalés 066 21 91 16. On va peut-être réitérer le sujet pour ceux qui nous prennent avant d'évacuer les messages tranquillement. Avec l'influence de la modernisation, comment réagirez-vous si votre unique enfant vous avoue son homosexualité et comment le ramènerez-vous sur le droit chemin? 066 21 91 16. Je pense qu'on a un auditeur qui est en ligne. On va le prendre. Allô? Allô? Oui. Si ce Dieu jambon revient maintenant que c'est un Gabonais sauf le gouvernement. D'accord. Dixie, je voulais savoir une chose. Tous les jours que Dieu fait, de lundi à vendredi, l'imam est assise à côté de toi. Elle fait toutes sortes de maquillages, toutes sortes de peintures se trouvent sur elle. Elle devient arc-en-ciel. Et toi, tu préfères ne pas regarder l'imam qui est là tous les jours devant toi pour aller regarder Petit Michogo à cause d'un véhicule. Un véhicule. Qui t'a dit Est-ce que c'est normal ça? Hein? Est-ce que c'est sérieux? Donc, Dieu a mal fait, c'est comme si tu disais que non, Dieu a mal fait de faire la femme, que Dieu s'est trompé lorsqu'il a créé l'imam. Qu'il a créé l'imam, il devait te créer plusieurs petits Michogo pour la voiture. N'est-ce pas? Parce que toi, tu t'appuies vraiment dessus, c'est que c'est suspect à ton niveau. Non, la vie... Même si le temps de Noé se manifeste aujourd'hui, que le déluge devient indécent sur Terre, pour détruire toute cette catégorie de personnalités qui se trouvent sur la planète Terre. Parce que ça, on ne sait même plus comment qualifier ce genre de vie, c'est ce mot de vie qui se trouve sur Terre aujourd'hui. Vaut mieux mourir que de voir encore ces conneries qui se passent sur Terre. Donc pour toi, bon, pour moi, je ne sais pas comment, je ne sais même plus quoi dire. Hein. C'est honteux. Tu devais te contredire cela, mais tu appuies encore ce genre de circonstances. Si moi je suis ton fils, que je viens te faire part de ça, tu vas prendre le rappel, mettre autour de rien, pas danser, que gloire à Dieu, mon fils homosexuel. Tu ne le crois pas. Il assume son choix. Quelle richesse. Quelle richesse. Je ne mangeais pas mon tubercule du village. Je ne mangeais pas mon niemboué tous les jours. C'est parce qu'il a une voiture que je vais dire que gloire à Dieu. Jamais je préfère manger des cailloux et boire de l'eau et avoir la paix dans mon cœur que de voir ces conneries de vie au sein de ma maison, au sein de ma famille. D'accord. Je suis à l'antenne et je reviendrai. 066 21 91 16. Alors Flo, le fils du Dieu vivant, il faudrait savoir que pour moi, je dis tout simplement, si mon fils vient me dire ça, tu es en train de dire que le fait d'être homosexuel, d'être de l'autre côté, ça ouvre des portes. Il y a des avantages. C'est comme si on le faisait pour avoir des biens. Quand vous les femmes, vous allez chercher les hommes, c'est quoi? Il y a des avantages et tout le reste. C'est pas différent. Lui, il aime aussi là-bas. On va prendre un auditeur qui est en ligne. Allô? Vous voulez chasser l'enfant. Allô? Allô? Oui. Alors, moi, je vais demander à Dixie, si mon enfant me dit que c'est son choix de vie, que je laisse, je vais lui dire, d'accord, il n'y a pas de problème. Sauf s'il accepte que je lui coupe les 2 veines des chevilles. Hein? Donc, allô? Oui, on vous écoute. Voilà, donc, je le laisse vivre son choix de vie, à condition que je lui coupe les 2 veines des chevilles, parce que ce sera le même effet que son choix va avoir sur moi. À partir de là, on sera quitte. Mais non. Si. Mais non. On sera quitte, je lui coupe les veines et puis je me laisse aller vivre son choix. Non, ça c'est pas bon, justement. Il faut arrêter ce que tu es en train de faire là. Sinon, nous, on va te soupçonner ici. Chacun son choix.
Acceptez le choix des autres. En tout cas, on a compris ton choix, Dixie. Voilà. Je suis à l'écoute. 066 21 91 16, le sujet de la semaine. En phase finale, c'est vous-même qui envoyez vos enfants à apprendre à l'étranger. C'est vous-même qui voulez l'émergence. C'est vous qui parlez de culture. La semaine dernière, on a posé un sujet où on parlait du christianisme et de nos us et coutumes. Vous avez tous défendu, vous étiez nombreux à défendre le christianisme. D'autres ont parlé, ah oui, on apprend maintenant. Mais ce sont ces mêmes choses qui emmènent tout cela. Pourquoi vous allez refuser maintenant que votre enfant aussi vous vienne vous annoncer que voilà, j'ai émergé à ce niveau? Un auditeur est en ligne, allô? Oui, Manolo. On vous écoute. Voilà. Dix a dit laisser l'enfant faire son choix. C'est pas grave, l'enfant peut faire son choix, mais pas sur mon toit, Dixie. D'accord. Il sort de ma maison. Effectivement, il sortira de chez vous, il a son nouvel amour. Pardon? Bah, il sortira de chez vous, mais sa vie va continuer, quoi. Il sera toujours de l'autre côté. Même si tu l'interdis, tu ne peux pas l'attacher. Vous avez vu la vidéo qui circule sur Facebook, le PD qui est allé draguer un autre gars, comment le gars a flanqué le coup de poing? Tu vas frapper l'enfant, tu vas couper l'enfant les veines. S'il a juré que c'est ça, maman, tu ne pourras rien faire. Tu le chasses, tu réunis les parents, tu le chasses. Alors, petit Mitsogo, je suis là. Pourquoi renier votre sang? Pas renier mon sang, parce que tu as parlé de coutumes et puis la tradition là. Mais d'abord, quel est l'esprit qui pousse aux hommes d'aller vers d'autres hommes? Quel est l'esprit là? Parce que nous sommes dirigés par deux esprits. Satan et Dieu. Non, ça c'est un sentiment d'amour et puis voilà, c'est tout. Ça c'est diabolique. Un homme ne peut pas donner la vie. D'accord, c'est selon vous que c'est diabolique. 066 21 91 16, on a un autre auditeur qui va réagir. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Daniel. Monsieur Daniel. Bon, je sais pas, j'ai quand même appelé beaucoup cette semaine parce que ce sujet vraiment, c'est un sujet vraiment important et ça me tient vraiment à cœur. Il y a quelque chose qui me fait rire un peu dans votre plateau là, dans votre bio là. C'est comme si Lima joue le rôle du père et Dixie veut jouer le rôle de la mère. Au lieu que Dixie soit plus dur. Dixie a changé de côté apparemment. C'est Lima qui est dur et Dixie veut faire un peu les choses des mères. Non. Et ça vient un peu à ce que moi j'ai par rapport à votre question du jour. Moi j'aimerais quand même aussi accuser beaucoup les femmes. L'éducation des mères est très importante. Je pense qu'une mère sait depuis petit si l'enfant est un peu déviant. C'est aux mères aussi de constater depuis que l'enfant est petit. Il y a ça. Et je vois aussi que les mères souvent couvrent ou bien aiment couvrir quand l'enfant, par exemple, a dévié. La mère est toujours là, voilà, bon, c'est mon fils ou je sais pas quoi. Donc moi, j'aimerais accuser vraiment le rôle des femmes et des mères et aussi dire que, voilà, vous les femmes qui voulez être émancipées, faire beaucoup de choses, toujours, je sais pas moi, en gros, pas seulement avoir un seul homme dans votre vie, ben voilà les conséquences. Voilà, moi j'aimerais vraiment... Oui, les femmes avant, hein, à l'époque de nos grands-parents par exemple, la femme, dès qu'elle a 17 ans, 18 ans, je sais pas quoi, bref, elle est mariée à quelqu'un, ou bien on la marie à quelqu'un, voilà, elle reste là. Mais aujourd'hui, maintenant, les femmes, je sais pas, une femme peut avoir, je sais pas, combien de... Je sais pas, au moins une dizaine d'hommes, je sais pas, dans sa... Bon, en fait, avec elle... Effectivement, ça c'est... Ouais. Allô? Oui, on vous écoute. Oui, donc moi aujourd'hui, je pense que peut-être qu'il y a des hommes, malheureusement, qui se disent, bon, nous, tout à l'heure, on comprend plus trop, et qui choisissent un peu cette faiblesse-là, même si je ne peux même pas un peu justifier ça. Ah, vous avez justifié, vous avez justifié. Ah non, moi, je trouve que les femmes doivent revoir un peu certaines choses. Donc c'est la faute des femmes? Oui, moi je dis que c'est la faute des femmes, oui. D'accord. Ok. Voilà, 066 21 91 16. Effectivement, regardez ce que monsieur Daniel sort. Les femmes qui ont plusieurs hommes aujourd'hui, vous acceptez ça. Vous acceptez ça. Je comprends pas bien. Laissez votre enfant aussi accepter. Plusieurs hommes, je comprends pas bien. Assumer son homosexualité. Et puis explique. Hein? Mais les femmes qui ont 2, 3 copains, le chic, le chèque, le choc, et puis je sais pas trop quoi. Et ça change donc les orientations de l'enfant? Non. Et tout ça, c'est quoi? C'est des mauvaises choses, hein. Ah, donc c'est nous qui attirons les mauvais esprits sur l'enfant. Voilà, vous attirez des mauvais esprits dans les familles et tout le reste. Notre auditeur est en ligne, on va le prendre. Toujours la faute de la femme, en tout cas. On vous écoute. Allô? Oui, bonjour, c'est Madame Soleil. Il ne faut pas vous fâcher, Madame Soleil, pour commencer, hein.
Oui, Madame Soleil, on vous écoute. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis dans un bureau, donc je ne peux pas parler assez fort. D'accord. J'espère que vous entendez quand même ce que je dis. On essaie. Voilà. Je voudrais revenir sur le sujet du jour, parce que M. Bixé est en train de justifier des faits qui sont anormaux. Bon, il parle de pourquoi ne pas accepter le choix de l'enfant. Monsieur Bixé, c'est bien ce que vous avez dit? Oui, c'est cela. Oui. Voilà. On ne peut pas l'accepter. Pourquoi? Parce que c'est anormal. C'est anormal qu'un homme aille avec un autre homme ou qu'une femme aille avec une autre femme. C'est anormal. Donc, la nature nous dit bien qu'il faut qu'il y ait fécondation, il faut qu'il y ait pour avoir des enfants. Mais mon enfant, mon unique enfant ne peut pas se permettre de partir avec un autre homme pour créer quoi? Donc c'est comme si aujourd'hui vous dites que voilà le diable existe et puis voilà, il faut faire avec. Il faut faire avec. Il faut l'intégrer dans la société. Voilà. C'est mauvais, oui, il n'y a pas de problème. Il faut l'intégrer dans la société. Ceux qui demandent de faire, il faut l'accepter parce que c'est comme ça. Monsieur Bixé, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Hein. Et je voudrais aussi intervenir par rapport au niveau à la parole de Monsieur Daniel. Monsieur Daniel, je vais vous répondre. Il y a des femmes qui jouent le rôle d'hommes et femmes. Donc, je refuse quand vous accusez les femmes de ce genre d'accepter ce genre de comportement. Parce que c'est vrai, des femmes couvrent, oui, à un niveau, mais il y a des femmes qui sévissent. Il y a des femmes qui ne peuvent pas accepter ce genre de choses. Et même aujourd'hui, excusez-moi, je vais un peu dévier, je vais aller au niveau politique. Quand on regarde bien la politique d'aujourd'hui, ce sont les hommes qui gèrent ce pays-là. Et quand les hommes gèrent ce pays, vous voyez ce qui se passe. Donc, je vous laisse. J'aimerais bien que les femmes réagissent, les femmes fortes réagissent par rapport à ce sujet. Mais, Monsieur Daniel, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a des femmes intègres qui ne peuvent pas accepter ce genre de choses. Et même si vous écoutez les réactions des femmes d'aujourd'hui, parce que je pense que j'ai entendu une dame qui parlait de couper des veines, ça veut dire que c'est pas possible d'accepter ça. On élève nos enfants pour que ce soit des hommes, pour que ce soit des personnes fortes, intègres, qui puissent procréer, mais s'aimer du bon grain aussi dans la vie. Voilà un peu quoi. D'accord. Merci, au revoir Monsieur Bixé, au revoir Lima. Au revoir. On reste connecté ce matin sur les 93.5 FM. Moi, je suis d'accord avec Monsieur Daniel. Hein. Ce qu'il disait, pour moi, c'est quand même censé. Tu sais, Lima, la vie, c'est un choix. Si l'enfant a fait le choix d'être homosexuel, regarde, moi, je prends le cas. Les Gabonais ont crié partout sur les réseaux sociaux quand l'Assemblée nationale a validé la dépénalisation de l'homosexualité. Mais avant ça, il y a beaucoup qui ont les parents, les frères qui sont homosexuels. Est-ce qu'un jour ils sont déjà allés dire à la police que mon frère est homosexuel, il faut venir l'arrêter? Il faut arrêter ça. 066 21 91 16. Vous voulez l'évolution? C'est comme ça. Prenons cet auditeur. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. C'est Monsieur Piquet à l'appareil. Bon, moi je veux ajouter quelque chose. Monsieur Daniel a dit que à l'époque les femmes c'était un homme dans leur vie en général. De nos jours, ça a été échangé. Une femme peut avoir connu 10 hommes dans sa vie. Au début, c'était une abomination il y a 15 ans. Et aujourd'hui, c'est plus une abomination. C'est tout à fait normal. Et c'est la même chose pour les homosexuels. Aujourd'hui, nous sommes en train de normaliser cette chose. Dans 15 ans, 20 ans, ce sera tout à fait normal. Malheureusement, nos progénitures, elles devront choisir, quand elles vont naître, de se mettre sexe masculin, féminin ou homosexuel. Et ce sera comme ça. Et voilà, désolé, mais le gouvernement est juste en train d'approuver quelque chose et bientôt ils pourront aussi adopter des enfants. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà. Merci, Monsieur Piqui. Merci, Monsieur Piqui. Voilà, l'analyse de Monsieur Piqui, elle est claire et simple. C'est pas faux. On évolue. On s'adapte à tout. C'est pas faux, mais il y a des choses qu'on accepte et il y a d'autres qu'on ne peut même pas tolérer. Vous ne pouvez pas tolérer. Il y a des choses qu'on ne peut même pas tolérer. À quoi bon être avec une personne de même sexe? J'accepte quand t'emmènes le groupe électrogène au village.
Mais Bixé, tu parles de quoi? Est-ce que c'est pareil? On a un auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Oui, Mademoiselle Lima. Oui. Vous savez, je vous dirais ce matin, le caractère, c'est comme la fumée. Fermez une maison, mettez la fumée, bouchez tout. La fumée sortira toujours par quelque part. Ça veut dire par là que tu peux te cacher des gens, tôt ou tard, on va découvrir qui tu es. Même si tu as une femme à la maison, tôt ou tard, Dieu va t'excluder, on saura ton côté, si tu es gauche ou tu es droite. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui est possédé, on ne parle plus. Il n'y a que Dieu qui peut le reprogrammer. Quelqu'un qui est désobéi à la loi de Dieu. Il n'y a que le salaire du péché. Je vous dis par expérience, il y a quelqu'un qu'on appelait Choupette à Port-Gentil. Le champion, le roi de tous les pays de Port-Gentil. Je ne me vante pas. Dieu m'a fait cette grâce de rencontrer. Je lui ai dit, Choupette, arrête. Tu as 45 jours. Oh, il m'a bien insulté. Je vais t'enfermer. J'ai dit, c'est pas moi. Dieu te dit, pas ma bouche, que tu as 45 jours. Amen, amen. Aujourd'hui, Choupette n'existe pas. Elle n'existe plus. Vous serez retranchés. Parce que Dieu tient la vie de chacun de vous. Non, m'excusez. Dieu tient la vie de chacun de vous dans sa main. Excuse-moi, tu es mon ami, mon frère. Si moi je suis ton beau-père, je dois te convoquer, tu vas t'asseoir. On parle au corps de garde. Soit je te retire ma fille. Parce que tu soutiens ce qui n'est pas soutenable. On parle de notre futur, de génération en génération. Je m'arrête là, je ne veux plus parler. Bonne journée, merci. On reste connecté ce matin sur les 93.5 FM. On a un autre auditeur qui va réagir. Allô? Ouais, Dixie. Ouais. Alors, moi, je suis pas, comme a dit Pasteur Douktaga, moi, je suis pas d'accord. C'est vrai que j'ai pas assez de crédit, mais je vais te dire que c'est vrai qu'on dit que l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'on n'accepte pas. C'est comme si on remettait Dieu en cause. Donc, ça dit que Dieu est bête d'avoir créé l'homme et d'avoir créé la femme. C'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. Donc, ce que je veux dire, c'est vrai, je te comprends. Mais, sincèrement, en poussant la réflexion trop loin, c'est-à-dire que, comme je le dis, c'est comme Dieu lui-même n'a pas été Dieu. Un homme ne peut pas faire amour avec un autre homme, quelles que soient tes envies, quelles que soient tes machins. Oui, mais c'est l'évolution du monde maintenant. Le monde évolue. Excuse-moi, Bixé. Ça ne rentre pas dans la loi de la nature. Vraiment, excuse-moi. Bon, en tout cas, j'ai pas fait de crédit. Merci. Allez, bonne journée. On reste connecté sur les 93.5 FM. Vous avez écouté l'analyse de M. Piki. Dans notre tradition, dans notre religion, dans nos traditions, avant, quand vous épousez une femme, vous étiez le seul homme. Aujourd'hui, tu vas aller épouser une femme qui a déjà connu peut-être 15 hommes. C'est l'évolution. Ça fait rien aux gens. Mais ça moi, fait elle est toujours avec un homme. Non, ça fait rien du tout. Elle est toujours féconde, elle fait toujours des enfants et tout. Pensez que si votre enfant devient homosexuel, mais tu sais, si on en parle là, comme disait un monsieur, on va accepter ça dans 20 ans. Hein. Mais on va l'accepter. On a un auditeur en ligne. Alors le gouvernement n'a qu'à voter aussi la loi des rapports entre un père et sa fille et la mère et son fils et les frères et sœurs. Ça aussi acceptable, non? Oui. Entre le frère et la sœur, la mère et le fils, et le père et la fille, dans la famille, on couche ensemble. Ce sera mieux, non? Animaux aussi. C'est le gouvernement qui donne le déconnerie comme ça au sein du pays. D'accord. Ok, ce sera mieux. 066 21 91 16, vous êtes en ligne. Allô, Bixé? Oui. Oui. Moi, j'ai dit laisser les hommes avec les hommes. Il s'en est allé, laisser les hommes avec les hommes. Un autre auditeur. Allô? Oui. Oui, bonjour Léman. Bonjour. D'accord, monseigneur Darokan Miwa. Je venais juste poser une question à Bixé, enfin. C'est-à-dire que s'il était, le jour même qu'on a voté cette loi-là, il devait être parmi les personnes qui devaient dire oui. Bon, bref, c'est juste un petit titillage. Ok, vous savez la différence entre la bête et l'homme. La différence est celle-ci. La bête vit par instinct et l'homme vit avec conscience. Moi, je ne vais accuser personne, mais je vais accuser d'abord au départ les parents parce que l'enfant ne naît pas efféminé. L'enfant, c'est l'environnement qui rend l'enfant efféminé. Par exemple, moi, je prends le cas de mon fils qui est avec sa grande sœur. Il n'a que des filles. Mais qu'est-ce que je fais? Je prends la peine de regarder mon fils, lui voir grandir et je lui distrais. C'est-à-dire que lorsque les filles commencent à jouer avec des poupées, je lui retire de là, on part faire le sport. Je lui fais faire des choses d'homme. Maintenant,
il y a des choix dans la vie quand on est maintenant plus grand que ça, par exemple dans le cadre du travail, du sport et le reste. Le choix maintenant, ça c'est vrai qu'il est personnel, mais lorsqu'un enfant a grandi sous le regard de son père et de sa mère avec une éducation posée, il peut au grand jamais accepter à ce genre de choses. Encore pire, vous avez incriminé la tradition. Mais chez nous, dans la tradition, on respecte l'ordre de la nature. Chez nous, par exemple, tu fais l'erreur de faire un truc comme ça là, immédiatement le mur te bat, personne te touche, tu vas voir le ventre se gonfler, les pieds sentent, et puis tu pars, on te pleure, tant mieux. D'accord. 066 21 91 16, un autre auditeur veut réagir. Allô? Oui, monsieur Dixé. Oui. Juste vous dire que ce n'est pas normal. En tout cas, il y a des vrais problèmes à régler. Il y a des vrais problèmes à régler. Il y a des problèmes sérieux dans nos pays à régler. Ça, ce sont des conneries. Non, mais nous, on vous parle d'un fait de société qui peut vous arriver. Dans votre famille, là, on ne parle pas des décisions. On ne parle pas des décisions du gouvernement. Voilà, ça nous regarde pas. Ça nous regarde pas, tout ça. On a notre auditeur en ligne. Allô? Oui, c'est encore M. Daniel. Monsieur Daniel. Moi, je suis obligé de revenir juste pour bien clarifier mes propos. La personne qui est, on va dire, le vrai chef, hein, la personne qui a la clé de la société, c'est la femme. C'est la femme qui dicte comment tout après va se passer, même si elle n'a pas besoin d'être au devant de la scène. Mais à la maison, c'est elle qui éduque, peu importe que ce soit un enfant, ou bien son mari, ou bien même des fois même son père. C'est la femme qui dicte la loi de comment on va fonctionner. Je dis et je répète. Les femmes ont tout cassé. Comme vous avez dit, émancipation, et voilà. Vous avez montré que maintenant, on est libre de faire ce qu'on veut. Voilà. Mais maintenant aussi, il y a des enfants qui, malheureusement, se disent, nous aussi, on est libre de faire ce qu'on veut. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui pouvez tout changer. Le jour où vous allez dire, bon, on a assez goûté tout ça là, maintenant, on va essayer de revenir un peu à des décisions un peu plus saines. Là, maintenant, vous allez voir que tout ça aussi va disparaître. Parce que je dis et je répète, une mère ou bien une femme ne peut pas me dire qu'elle est surprise que son enfant, grand, dise qu'il est homosexuel. La mère a forcément vu à un moment dans l'enfance que l'enfant est comme ça. Et pourquoi elle n'a pas causé à ce moment, on ne sait pas. Et les femmes aussi, à force de vouloir, je sais pas moi, vous cherchez. Voilà quoi. Comment une femme va me danser ce que, je sais pas quoi, quand quelqu'un laisse, je sais pas quoi, quelqu'un prend là. C'est tout ça là? Ouais, effectivement. C'est tout ça là? Vous laissez je sais pas, il y a des hommes qui sont pas hommes, hein. Il y a des hommes qui sont très faibles. Ouais. Quand ils voient qu'il est trop rejeté, et puis voilà. Et malheureusement, je sais pas, ils se trouvent entre eux, et puis ils sont, je sais pas, ils sont tristes, et puis voilà, malheureusement. Et moi, je sais pas qui a dit que, pour l'instant, je sais pas, on parle, et dans 15-20 ans, vous allez voir, hein. Ouais, c'est la réaction de monsieur Piquet. Voilà. Donc, moi, je pense que, même si les femmes se fâchent, et vous fâchez, je suis sûr que j'ai raison. Et à vous, même si aucune femme n'appelle pour dire que j'ai raison, parce que vous, une femme pour dire qu'un homme a raison, c'est très dur. C'est compliqué, monsieur Daniel. Donc voilà pourquoi je dis que, s'il vous plaît, faites le bon travail. Asseyez-vous à la maison, essayez de vous mettre un peu en question. C'est vous qui avez causé tout ça là, parce que vous voulez être libre. Je sais pas, est-ce que vous savez c'est quoi avoir au moins, soit moi, il y a même des femmes qui ont peut-être déjà au moins eu même 50 gars au moins dans sa vie. Donc pour dire que, s'il vous plaît, remettez-vous en question. D'accord. L'homme, voilà, excusez-moi, je vais juste amener ça. L'homme, je sais pas qui a appelé juste avant moi aussi pour dire que si son enfant joue avec les poupées, il le prend et tout pour faire le sport, nous, on le fera à chaque fois. C'est ça notre rôle, parce qu'on veut quand même que nos enfants puissent aussi nous faire des bons rôles continuer. Je pense que vous aussi, vous le voulez, mais le chemin que vous avez pris, malheureusement, rend la tâche de l'homme très, très, très compliquée. Donc voilà. Merci, monsieur Daniel, pour votre réaction ce matin sur les 93.5 FM. Liman réitère vite, très rapidement, le sujet pour les auditeurs qui nous prennent en cours. Avec l'influence de la modernisation, comment réagirez-vous si votre unique enfant vous avoue son homosexualité, et comment le ramènerez-vous sur le droit chemin? Voilà. Est-ce que d'abord c'est aussi le mauvais chemin? Parce que il faut savoir, hein, moi j'ai vraiment aimé l'intervention de monsieur Piquet. Il faut aussi savoir que il y a certains qui deviennent homosexuels dans le secteur professionnel. Oui, mais après s'il aime
vous laissez, on accepte ça comme ça, Lima, c'est tout. Et la vie continue. On a un autre auditeur qui est en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est Madame Soleil. Madame Soleil. Oui, je voudrais demander à Monsieur Daniel, qu'est-ce qu'il pense des hommes qui abandonnent les femmes avec 5, 6 enfants? Comment une femme doit réagir par rapport à ça? Est-ce que c'est pas l'homme lui-même aussi qui est en train de détruire la société par rapport à son comportement? Je suis désolée, on ne peut pas tout reposer sur la femme. La femme se bat comme elle peut. La femme se bat pour donner une bonne éducation à ses enfants, qu'elle soit seule, qu'elle soit accompagnée, mais elle se bat. Après, la société est comme elle est. Voilà, c'est des choses que moi je n'apprécie pas. Il y a des chansons en ce moment exactement qui passent, qui ne sont pas très bonnes. Et moi, pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Je suis très dure, je suis radicale. On ne chante pas ça, on ne dit pas ça, point barre, je ne l'accepte pas. Mais, je voudrais poser une question à Monsieur Daniel en lui disant, qu'est-ce qu'il pense des maris qui abandonnent leurs femmes? Qui abandonnent leurs femmes avec des charges? La femme est obligée de se battre, payer un loyer, payer l'eau, payer la scolarité des enfants, en même temps éduquer les enfants. Qu'est-ce qu'ils pensent de ces femmes-là aujourd'hui pour mal parler de ces femmes? D'accord. Merci. 066 21 91 16, le sujet qui fâche certains. Moi, je dis tout simplement, comme M. Piquet a si bien dit, le monde évolue. Et les choses changent. Les choses changent. Voilà. Il faut accepter l'homosexualité de son enfant. Il n'y a pas question de ramener à la raison quoi. Non, il n'y a pas de ça. Tu es homosexuel, d'accord. Et tu restes dans ma maison, c'est ça? Mais si tu dois rester là, si tu vas aller rester avec ton mari maintenant, oui, pas. Ton mari ou ta femme, je sais pas. C'est fini entre nous. On a un auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, alors, c'est moi qui reviens en fait, monsieur G16. D'accord. Je voulais repréciser les choses, hein, parce que la dame a tout dit pratiquement. Moi, je veux savoir quelque chose pour monsieur Daniel. Déjà, pour le père que je suis, j'ai un gosse et 2 filles. Ma fille, quand elle a eu des menstrues à 12 ans, vous savez chez qui elle est venue? Elle est venue chez son père parce que elle me parle beaucoup et je suis plus proche d'elle que de sa mère. Je suis attentif et à l'oreille de mes enfants. N'est-ce pas? Parce que de part et d'autre, nous jouons un très 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 grand rôle pour nos enfants. Et très très conseillé. Moi, aujourd'hui, avec ma fille, je l'ai déjà parlé de sexe à partir de 10 ans. C'est pas pour l'orientation, mais c'est pour dire, les hommes, quand ils se regardent, ils vont se plaire, et puis après, il peut te coucher, c'est peut-être pas ton homme, et puis après, il va juste jeter sa bourre, et puis dégage. Mais je veux repréciser quelque chose à M. Daniel. Il y a beaucoup des hommes qui sont aux abonnés absents. Et je ne dis pas que c'est le cas pour lui, hein. J'ai comme l'impression, c'est juste ce que je peux dire. Parce que quand on jette sa gourme à la femme, moi je suis une personne qui déjà défend beaucoup les causes de la femme parce que je sais ce qu'elle endure. C'est une personne vulnérable. Et il faut vraiment pas qu'on abuse. Moi j'ai été élevé par ma mère, mon père était un fonctionnaire. On est assis dans le ventre de ma défunte maman. Elle a pu se débrouiller avec un salaire de 180 000 francs pour 6 enfants. Elle les envoyait à l'école, etc. Je ne vais pas mentir, elle a connu beaucoup d'hommes. Mais elle fait comment? À un moment, je me fâchais contre ma mère, etc. Mon père était aux abonnés absents. C'est ce que moi j'ai envie de donner à mes enfants aujourd'hui. Ne venons pas accuser la femme ici, s'il vous plaît. Ne venons même pas accuser la femme. Parce que nous sommes déjà à l'origine de beaucoup de points de chute. Ne nous jetons même pas là-dessus. C'est une pierre d'achoppement. D'accord. À ce que je vais ajouter, monsieur Dicté, c'est que la personne qui fait un choix, comme vous l'avez bien dit, il a su son choix. En partant bien sûr de chez moi et en ayant dans la tête qu'il n'est plus de la famille ou bien du sang de monsieur Bouka. Non, mais ça c'est impossible, ça. Non, c'est possible. C'est possible. C'est comme quand on parle au tribunal, on change de papier de l'enfant. Ça, il n'y a rien à dire. Mais c'est justement ce cœur-là que je vous demande de changer. Vous devez accepter ça comme ça. Je ne peux pas me permettre à moi, d'une personne qui est sortie de mon sperme, aller vouloir changer les lois de la nature. C'est impossible. C'est tout ce que je peux dire. Je suis à l'écoute. On reste connecté sur les 93.5 FM. Je pense qu'on a un autre auditeur qui veut réagir. Non, il s'en est allé. Non. Il est là? Allô? D'accord. Oui, allô, monsieur Dicté. Oui.
à un moment donné aussi, vous avez dit 2 minutes. Les gens ne vont pas venir raconter toute une vie. C'est une question que vous posez. La question doit être bref. En 2 minutes. C'est comme ça. D'accord. Bon, je ne vais pas vous apprendre votre travail. Juste pour vous dire que, bon, j'ai dit déjà de nos jours, c'est vrai, on va dire les mentalités ont évolué. Et je vais simplement dire, il y a le bon côté des mentalités, aussi le mauvais côté. Donc, ce côté d'homosexuel, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui disait que on ne naît pas homosexuel. Moi, j'ai dit non. Il y a des personnes qui naissent avec des jeunes qui sont déjà efféminés. Les hormones, ils sont déjà efféminés. C'est-à-dire, tu regardes, tu sens que celui-là, il a des comportements bizarres. Donc, moi, je ne vais pas piquer le tort aux homosexuels, mais c'est la décision qui a été prise que moi, je condamne surtout. Nous sommes des Africains. Chacun a sa vie à mener, mais c'est la décision que je condamne. Merci. D'accord. Qui n'ira jamais son limite. C'est vous qui condamnez, mais c'est vous qui voulez avoir, je ne sais pas, des gros gadgets qui ne sont pas fabriqués par vous-même. Je comprends rien, moi. Vous refusez... Non, mais tu n'as même pas d'argument, en fait. Tu n'as pas d'argument. En fait, c'est parce que je comprends pas les réactions de certains auditeurs. La réaction de certains auditeurs. C'est vous qui voulez l'émergence. C'est vous qui voulez la modernisation. Mais c'est vous qui refusez ce qui vient avec la modernisation. Mais non, il faut accepter. On prend un auditeur, je pense le dernier. Il s'en est allé? D'accord. Il est parti. Bon, on a des messages? Bonjour à vous, il n'y a pas de choix dans ma maison. En tant que mon fils ou ma fille, tu suis mes règles et mes principes. D'accord, on a un auditeur qui est en ligne. Allô? Allô, bonjour Mickey. Bonjour. Oui, c'est Mouleur. D'accord. Je voudrais dire ceci. Lorsqu'on fait le choix, c'est pour faire le choix, oui. Mais tout en sachant que lorsqu'une voiture est chargée, doit démarrer. Si tu es mon fils, si tu as fait le choix, il n'y a pas de souci. Tu prends ton véhicule chargé, tu démarres. Tu sors de chez moi avec ton choix. Parce qu'il est inadmissible. Je ne peux pas le tolérer chez moi. Alors, je vous pose une question simple. Allô? Oui. Le fils que vous reniez parce qu'il est venu vous avouer son homosexualité devient président de la République. Allez-vous le reconnaître comme votre fils encore? Ou bien allez-vous toujours le renier? Non, je vous pose une question simple et sincère. Vous qui dites « je nie », je te renie. Il a fait son choix. Parce qu'il faut partir un peu. Moi, je pense que en ce moment, avec mon fils, pensez-vous que l'on va accepter? Alors, je réitère ma question. Est-ce que vous m'écoutez? L'enfant que vous avez rejeté devient président de la République. Allez-vous? Je ne sais pas très bien. L'enfant que vous avez rejeté devient président de la République. Est-ce que vous allez toujours... C'est parce qu'il est président de la République que je vais l'accepter. Je dis bien, je réitère mes paroles. Lorsqu'une voiture est chargée, elle doit démarrer. Et ça, même mes enfants le savent. D'accord. C'est en ce moment que si une voiture est chargée, elle doit démarrer. Donc, s'il vient un jour me dire un beau matin que papa, je suis homosexuel, ben, dans ce cas, je dis mon fils, oui, c'est bon. Ok. Moi, je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas l'accepter. Dans ma famille, mon père n'en a pas eu dans sa maison. Mon grand-père, pareil. C'est pas moi qui vais l'accepter. Donc, il démarre, il s'en va de chez moi, il s'assied, il ne m'occupe plus. D'accord. 066 21 91 16. Alors Lima, toi qui refuses cela, moi je te dis aujourd'hui tu rejettes ton enfant parce que ton enfant est venu te dire maman je suis homosexuel. 10 ans plus tard, ce même homosexuel que tu as rejeté devient président de la République. Comment tu réagis face à ça? Ça ne change pas ma vie. Ça ne change pas. Il ne vient pas chez toi toujours. Il ne viendra pas chez moi. C'est pas parce qu'il est président que ça veut dire que merci pour la grosse blague ce matin. Je suis très sérieuse en plus. Merci pour la grosse blague. On prend le dernier auditeur. Prenons le dernier auditeur. Être homosexuel, c'est avoir des avantages financiers. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Mais si, c'est ce que tu es en train de dire, ce que tu défends depuis là. Et je suis pas d'accord. Prenons le dernier auditeur, s'il te plaît. Allô? Allô? Oui. Ouais, bon, c'est moi qui reviens, Manolo. En tout cas, par rapport à ta question, moi, quel que soit ce qu'il est, même au roi, je ne l'accepterai pas parce que le démon serait déjà incarné en lui. Le démon. Voilà ma réponse. D'accord. Oui, parce qu'il aurait déjà un esprit démoniaque. D'accord. Et ça, on a compte. Le démon ne peut même pas évoluer. On pousse sur l'autre auditeur. Là, on va aller très vite avec tous ceux qui vont réagir maintenant. Allô? Très rapidement. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je dis il faut apprendre à comprendre les autres. Il y en a qui naissent sans sexe. Qu'est-ce qu'on pense de ces personnes-là? L'homophobie, ceux qui n'ont pas de sexe. Si un enfant décide d'être homosexuel, n'est pas forcément un danger, il peut être homosexuel et être un enfant respectueux, un enfant travailleur. D'accord. C'est comme ça que le blanc nous voyait à l'époque. Le blanc voyait le noir comme une personne inférieure et mauvaise. C'est comme ça que le blanc voit les homosexuels aussi. Ils ont le droit à la vie
ils ont le droit de faire leur choix. On refuse pas. Hein. Ne soyons pas tous là à chaque fois à condamner. Ce n'est pas bon. Merci. D'accord. C'est nous qui vous remercions. Alors, Madame Soleil m'envoie un message. Madame Soleil, je vous dis, c'est votre enfant. Il est président. Vous savez qu'il est homosexuel. Ben, il reste votre enfant. Mais il a fait le choix, mais c'est pas dans ma maison, c'est tout. Je vous dis, vous êtes des blagueurs. S'il a décidé d'être de l'autre côté. L'enfant est président de la République. Être président de la République, ça change quoi? Il est homosexuel. Ça change quoi? Il est heureux dans sa vie. Ça change quoi, Bixé, qu'il soit président de la République? Prends l'auditeur, on va vite. Prends-le. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour Lima. Bonjour. Voilà, moi je vais, c'est la première fois que j'appelle, voilà. Moi je me dis, pour moi, l'homosexualité existe depuis la nuit des temps. Donc c'est pas aujourd'hui, parce qu'on parle des cultures et autres, qu'on dira que l'homosexualité n'a jamais existé. Pour moi, si mon enfant vient m'avouer qu'il est homosexuel, certes, je vais essayer de l'amener sur la raison. Nul ne sait même si c'est la raison ou pas. Voilà. Mais déjà, nul n'a le droit de mort ou de vie sur quelqu'un. Donc, je ne vais pas me décider à tuer mon enfant parce qu'il est homosexuel. À la limite, j'accepte son choix. Parce que, figurons-nous, il y a des gens qui sont restés malheureux toute leur vie. Parce qu'ils n'ont pas pu exprimer leur identité sexuelle. Il y a des couples où on voit les gens sont complètement tristes dans leur union. Pourquoi? Parce qu'ils ont un penchant quelque part, mais ils n'osent pas. Parce que la société va dire, ah tiens, il est pédé, ah tiens, ton mari ceci, ah tiens, ta femme cela. Pourquoi ne pas laisser à chacun vivre son identité sexuelle tranquillement et puis voilà, passer à autre chose. D'accord. Voilà, moi c'est un peu ça ma part de vérité. Merci encore et bon week-end à vous. Merci. Voilà, c'est clair. À chacun son avis, en tout cas. Clair. Elle a été claire. Chacun doit assumer son orientation sexuelle. Quand même deux personnes qui voient les choses réellement. On ne refuse pas, Bixé. Si quelqu'un a accepté... Prenons l'auditeur. Pourquoi tu refuses de me laisser parler? Allô? Oui, vraiment, je ne voulais plus intervenir, mais il y a eu trop de questions là, voilà. Bixé a posé vraiment la bonne question. Si l'enfant, après qu'il a été rejeté, il est président de la République, et il a bien dit la grosse blague, parce que Mademoiselle Lima, c'est un peu ce que moi je reproche aux femmes, justement. La femme a porté l'enfant pendant 9 mois, elle est éduquée, voilà. La femme, c'est difficile pour elle de rejeter son enfant. Même si elle va faire genre que, bon, voilà, elle est fâchée, elle va toujours être au contact de son enfant. Et moi, je vous dis clairement, c'est là le vrai problème, parce que vous êtes les premières à, en gros, accepter directement ou indirectement, peu importe les choix de votre enfant, parce que vous aussi, vous faites des choix dans la vie. Donc, par rapport si l'enfant après est président de la République, moi je pense que les femmes vont toujours être là, et puis voilà. À cause de l'argent? Pour la question. Non, ça n'a rien à voir avec l'argent. La femme, c'est la mère. Donc, peu importe l'enfant. Oui, voilà. Donc, je crois que l'enfant même termine même pauvre ou bien super riche, ce serait dur pour elle de rejeter son enfant. Maintenant, pour les pères qui abandonnent les mères, moi je reprends l'exemple justement de avant une femme, un homme. Si ces mœurs-là reviennent, imaginez-moi par exemple ma sœur, elle se marie avec quelqu'un ou bien elle fait des enfants avec quelqu'un. Si le mari part, si pour ma sœur, son option c'est je vais trouver un autre. Écoutez, je veux dire quoi? Je veux juste dire que le père des enfants est responsable. Mais parce qu'elle va se dire qu'elle va trouver un autre homme. Mais si c'est une femme, un homme, mais moi je vais attraper le père là, je veux bien le bastonner. Oui, écoute-moi, c'est pas mon problème. Peu importe là où tu vas ailleurs et tout, mais tu restes le père et puis tu restes en fait là avec ma sœur. Mais vu que les femmes montrent qu'il y a plusieurs options, ben voilà, écoutez, après le monde a changé, le monde a évolué, parce que vous avez voulu aussi que les choses évoluent. On ne vous condamne pas, c'est pas que maintenant c'est un problème, mais il faut aussi comprendre que tout change aussi. Donc voilà. 066 21 91 16. Est-ce qu'on a un autre auditeur en ligne? Sinon, non? D'accord. Ben si, il y a un auditeur qui est en ligne. Allô? Oui. Bonjour Lima. Bonjour. Bon réveil matinal. Merci à vous également. Et bonjour Bixé. Bon réveil matinal également à toi Bixé. C'est Naruto. Naruto, on t'écoute très rapidement, Ok, d'accord. Bon, Bixé, tu parles de choix, n'est-ce pas?
Voilà. Bon, moi, j'ai une question par contre à te poser. Cet enfant qui aujourd'hui décide de venir, en fait, fait un choix d'aimer les hommes, ou cette dernière, c'est-à-dire cette fille d'aimer les femmes. Si, par exemple, moi, en tant que parent, je faisais le choix, dès avant qu'elle n'arrive, d'aimer un homme. Est-ce que vous voyez un peu Bixé? Serait-elle là aujourd'hui? Hein? Non. Voilà. Donc, Bixé, recontextualisons bien les choses. Recontextualisons les faits. Mais Naruto, le monde évolue. On évolue. Bixé, ça c'est un argument, je dirais, fallacieux. C'est-à-dire, c'est une excuse qui ne tient pas la route. Écoutez, alors, je ne sais pas si vous nous suivez depuis le début, depuis 9 heures. Hein? Est-ce que vous suivez les interventions des auditeurs depuis? Oui, je suis les interventions des auditeurs depuis je cherche à vous joindre, mais j'ai du mal. D'accord. Je suis les interventions. Je comprends bien que vous parlez d'évolution du monde. Bien, parlons bien de l'évolution du monde. Bixé, qu'est-ce que cela apporte au monde quand deux hommes s'aiment ou deux femmes s'aiment? Qu'est-ce que ça apporte au monde? Ça fait progresser le monde en quoi? Bonne question. Ben, il y a déjà de l'amour, là. Hein? Vous souhaiterez que votre enfant puisse vivre malheureux parce qu'il a refusé d'épouser un homme, d'aimer un autre homme? Bixé, j'ai du mal à vous entendre. Non, d'accord. Alors, revenez à... C'est votre intervention, allez-y rapidement, on est arrivé au terme de l'émission. Voilà, alors Naruto, ce que je vous demandais, c'est de savoir si vous accepterez que votre enfant puisse vivre toute sa vie malheureux, comme disait un auditeur, je pense que c'était Monsieur Daniel, parce qu'il n'a pas pu... non, la dame qui disait... La dame de tout à l'heure. Qui disait que l'enfant va vivre malheureux parce qu'il n'a pas pu exprimer son amour, juste parce qu'il aimait un autre homme comme lui, ou une autre fille comme elle. Je sais pas, comment vous voyez les choses? Aïe, aïe, aïe. Prends l'auditeur. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Oui, bonjour, monsieur et dames. Bonjour, monsieur. Oui, je reviens au sujet par rapport à ma mère, Madame Lumière, qui m'a donné ce courage de dire à ce que monsieur Daniel vient de dire. Non, j'ai dit les hommes n'ont pas une esprit posé parce que sur l'abandon, regardons un peu le cachet, le sceau de la République. Pourquoi l'homme n'est pas représenté? Nous avons faussé parce qu'on s'est précipité, sans pourtant interroger la nature. Alors, voici comment ça nous rattrape, comme j'ai commencé à dire lorsque j'ai décortiqué une histoire du chien et la tortue. Là encore, les hommes, où est votre responsabilité lorsque vous défendez or que vous êtes irresponsables? Les femmes, je viens de faire des calculs sur les 9 provinces. Dans chaque province, il y a 900 femmes abandonnées. Et je me retrouve avec un total de 8100 femmes abandonnées avec des enfants. Mais où est passé ces hommes qui les ont enceintés? J'en ai terminé. D'accord, vous étiez le dernier auditeur ce matin sur les 93.5 FM. On évacue les messages, s'il te plaît, Lima. Il y a des messages, non? Normalement, oui. Oui, il y a des messages. Alors, président, pas, tu ne seras plus mon enfant, je ne suis pas les biens matériels et même la nation où il sera président ne vont jamais l'aimer. La grosse blague. Merci. Un autre message. Madame Lonlaire est riche, mais elle est la fierté de est-ce qu'elle est la fierté de sa famille? Bixé, arrêtons, c'est pas tout qu'on prend. C'est Zirko qui envoie ce message. D'accord. Un autre message. Il y a des femmes intègres qui n'acceptent pas ce genre de pratique. Monsieur Daniel, je ne vous crois pas. Vos réponses ne me conviennent pas. C'est pas de l'amour, c'est une déviation sexuelle. C'est Madame Soleil.